t'as repris là, le bilan de cette préparation? Bah, c'est pas mal. On a fait 5 semaines de préparation, ça me paraît quand même être le minimum. Et ensuite, malheureusement, on a eu quelques petits pépins à déplorer, voilà. Donc, la blessure de Warren Caddy, la blessure de Gaëtan Bello, la blessure d'Axel Bomba, la suspension pour le premier match. Alors ça, c'est moins grave, mais d'Ousmane Kanté. Je fais une parenthèse, Axel, on sait aujourd'hui un peu. Alors, il se fait opérer aujourd'hui. Ouais. Et après l'opération, on aura le délai d'absence de la part du chirurgien, quoi, qui va Donc c'est voir. quoi? C'est l'histoire de quoi? C'est 3 mois, plus? C'est en mois, oui, de toute façon. C'est Ouais, en mois. c'est 3 mois. Donc, mais je pense que c'est une bonne décision de sa part. Le chirurgien va faire les choses correctement et Axel pourra retrouver la totalité de son potentiel, quoi. Voilà. C'est des choses qui sont toujours embêtantes, surtout à son âge. Mais bon, voilà. Il y a des aléas quelquefois dans une carrière qui font que voilà, c'est comme ça. Il faut faire avec, quoi. Donc, on pense que malgré tout, il sera disponible à minima pour la deuxième partie de saison et peut-être pour la fin des matchs allés, on verra si ça c'est envisageable. Mais au pire des cas, je pense qu'en janvier, il sera là, quoi. Au pire des cas, j'en espère avant. Ouais, c'est vrai que vu la dimension qu'il avait prise depuis 2 ans, c'est quand même un gros coup dur pour lui, pour vous aussi. Parce Oui, que, tout à fait, tout à fait. Bah, même avec sur les matchs qu'il nous a fait sur la reprise, il était très, 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 très bien, quoi. Donc bon, on était déjà à la recherche de toute façon d'un défenseur axial, on s'en est pas caché. mm. Donc bah, la, la chasse continue. Vous avez avancé là-dessus cette semaine ou non pas Ouais, trop. ça avance, mais c'est pas moi qui gère ça, donc Ouais. je fais confiance aux gens qui gèrent ça. Voilà, c'est tout. Et après, tu as défini le profil, tu étais plus sur un profil comme les garçons qui ont signé, plus jeune en devenir, Non, non, ou non, au plus contraire. vraiment Non, un non, mec qui a non, de la non, bouteille. non, en plus, moi, je reste persuadé que si on veut jouer un rôle intéressant, il faut qu'il y ait des garçons d'expérience quand même. Voilà, avoir des jeunes pétris de talent, c'est une chose, mais à un moment donné, il faut aussi avoir des gens qui ont un peu plus de bouteilles, qui permettent à l'équipe de garder l'assise dans les moments où ça peut tanguer un peu. Voilà, il faut des garçons qui soient des guides un peu sur le terrain, qui D'accord. soient des relais aussi pour moi. Donc ça, c'est important. Donc on Et est plus sur quelqu'un qui a de l'expérience, tout à fait, tout à fait. Après une expérience, bon, Oui, oui. on est qu'en Ligue 2 Oui. malheureusement, donc il faut quand même relativiser aussi, mais on espère qu'on va trouver quelque chose, enfin un profil du moins qui répondra à ce qu'on attend et qui ne coûtera pas non plus de quoi revendre le centre d'entraînement par exemple. Voilà. Ah, justement, j'enchaîne tout de suite sur Grenoble. Vous commencez avec une défense, je pense, Bernouer, première titularisation en Ligue 2, Charly sera deuxième titularisation en Ligue 2, et Camara, première titularisation en Ligue 2. C'est vraiment une défense de novice. On n'a pas trop le choix non Ouais. plus. Donc Est-ce qu'il y a une inquiétude ou pas? Non, pas. non, 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 du tout, du tout, du tout. Non, non, parce que quand j'ai signé, le projet ne se limite pas à 3 mois. Donc c'est un peu plus long que ça quand même, heureusement. Et donc il y a aussi la volonté de faire progresser les jeunes de cet effectif. Donc bah, Maxime, c'est 98, je crois. Samir, je crois que c'est pareil, ou 99. Et puis Ousmane, alors c'est un enfant de cœur. Donc voilà, il faut faire grandir ces garçons parce que aussi on n'a pas d'autre option. La blessure de l'un, la suspension de l'autre fait que voilà, on est obligé de se retrouver dans une situation qu'on n'avait pas forcément voulu, mais qui est une opportunité remarquable pour ces garçons. Voilà. Alors Maxime, lui, il est venu avec un rôle peut-être un peu différent, dans le sens où on allait le chercher, donc Hmm. on veut vraiment en faire un titulaire à ce poste-là, mais en ce qui concerne Samir et Ousmane, c'est une chance rêvée, quoi. C'est le discours que j'aurais tenu. Je dis, vous avez tout à gagner dans l'histoire, quoi. C'est pas un souci majeur pour moi de partir avec ces garçons parce qu'autour d'eux, il y a des garçons d'expérience, voilà, Vincent de Marcozet, Cyril Mandoki, Mousnam. Voilà, il y a des garçons qui connaissent la Ligue 2, qui peuvent leur apporter des choses et puis qui vont faire le maximum pour les mettre dans les meilleures dispositions, quoi. Pour l'instant, ça n'a pas été. Voilà, on a encaissé quelques buts sur les matchs amicaux quand on a joué avec ce type Ouais, d'équipe. bon, avec Samy, c'était pas Mais forcément. c'était pas. C'était pas parfait. Exactement, exactement, ils n'ont rien à voir dans l'histoire, donc ils ont fait plutôt, je trouve qu'ils ont plutôt bien fait leur boulot. Donc après, voilà,
c'est le premier match de championnat, il ne faut pas qu'ils se mettent une pression. Il y a un discours particulier avec des jeunes joueurs comme ça dans la semaine pour essayer de dramatiser ou... Oui, mais alors après, il faut les considérer comme tout le monde, mais il faut aussi, on peut pas ne pas savoir qu'ils ont un manque d'expérience, voilà, et que par moment, voilà, et donc il faut les rassurer dans certains domaines, mais ils ont des qualités aussi. Donc il faut aussi tirer profit de ces qualités-là, voilà. Donc après, on verra. Moi, j'ai pas d'inquiétude majeure. Si j'ai des inquiétudes majeures avant le premier match, waouh, ça va être long la saison, quoi. Franchement, je vais finir. Peut-être je vais même finir à l'asile, quoi, parce que si avant la première journée je commence comme ça va pas le faire, quoi. Non, au contraire, on part avec une idée bien précise. On sait que ça va pas être un match facile parce que Grenoble a un effectif qui n'a pas trop bougé par rapport à la saison dernière, donc qui se connaît, qui est bien en place. Il y a des attaquants qui ont un peu changé, mais le reste de l'équipe est quand même. Il y a une forme d'ossature qui est très intéressante aussi. Donc, ils avaient terminé juste devant le Paris FC la saison dernière, donc ça prouve la qualité du travail qui a été fait, même si l'entraîneur a changé. Et donc ça, il y a aussi, ils doivent avoir aussi de nouvelles méthodes de travail. Tout à fait, tout à fait. Il y a des choses qui doivent se mettre en place. Voilà, on a eu des retours sur leur match. Voilà, on va voir ce qu'on peut mettre en place. Et puis surtout ce qu'il faudra éviter aussi. Parce que malheureusement, parfois en Ligue 2, il y a des erreurs qui peuvent coûter très très cher aussi, quoi. Voilà. Donc il faudra éviter ce type d'erreur, mais tout en sachant que en début de saison, toutes les équipes ne sont pas spécialement prêtes non plus. Voilà, que ce soit Grenoble ou que ce soit nous. Voilà, donc il y aura forcément des petits bugs certainement à un moment donné. Ça peut être sur l'aspect physique, ça peut être sur l'aspect technique, ça peut être d'autres choses, des incompréhensions au niveau, je dirais, tactique ou stratégique. Voilà, il peut y avoir encore quelques incompréhensions, mais il faut essayer de limiter au maximum les incertitudes, on va dire. Voilà. Moi, je suis un réducteur d'incertitudes. Malheureusement, il y en a encore un petit peu. Alors, ce matin, il y a l'équipe qui est assez sérieux. Ouais, enfin, j'ai pas trouvé trop. Là, sur le coup, j'ai pas trouvé trop sérieux. Parce que nous vous avez mis favori avec Toulouse et Dijon, ça t'inspire quoi? Non, c'est n'importe quoi. Là, ils ont perdu beaucoup d'estime de ma part. Je suis désolé de le dire, parce qu'on peut pas prétendre, nous, à une place. Et c'est pas de la fausse humilité ou quoi que ce soit. Non. Aujourd'hui, c'est pas possible. Si on retrouve notre effectif classique, on peut envisager d'être dans le haut du tableau. Voilà, le haut du tableau, c'est pas forcément être favori pour la montée, c'est pas possible. Quand on jouait, rien qu'en regardant l'effectif de cette saison, on a des gamins avec nous, donc on va les faire grandir. On espère, c'est des gamins de talent, mais il faut les faire grandir. Il faudra leur donner pas mal d'opportunités de pouvoir jouer, d'acquérir de l'expérience, et il faut que tout le monde soit vraiment raccord. Enfin, franchement, pour prétendre monter, il faut que toutes les planètes s'alignent vraiment, quoi. Comparativement à des équipes comme Nîmes, comme Dijon, comme Toulouse, voire Grenoble, Auxerre, qui l'an dernier a raté les barrages, mais presque sur un coup du sort, parce que ça joue sur un pénalty. Tu as eu le propos de Jean-Marc Fouland aussi qui disait qu'il n'était pas prêt non plus, il manquait des joueurs. C'est un peu le problème cette année en Ligue 2, parce que en fait, le marché de la Ligue 1, normalement, on se fait, et puis après, il y a des joueurs qui sont dans des effectifs en trop, et ces joueurs-là peuvent venir en Ligue 2. Et tant que la Ligue 1 n'aura pas fait son marché, la Ligue 2 ne pourra pas vraiment finaliser son marché. Et donc, forcément, on a pas mal d'inquiétudes sur l'effectif qu'on peut finaliser, encore une fois. Donc il y a des équipes peut-être qui ont un effectif qui est un peu plus près que d'autres, mais nous aujourd'hui on n'a pas cette ambition de se dire non, mais de toute façon on joue pour monter. Là on serait... Là, on peut aller à l'asile directement. Là, on peut y aller maintenant. On n'a même pas besoin d'attendre la fin de saison. Donc, on va essayer de travailler. Et si les choses peuvent se mettre en place, on pourra envisager le haut du tableau. Mais aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'une équipe comme Sochaux, qu'une équipe comme Valenciennes, qu'une équipe comme... je sais pas, enfin, je ne voudrais pas oublier certaines équipes, mais voilà, il y a suffisamment d'équipes qui correspondent au profil que nous, on a. Voilà. Donc, parmi toutes ces équipes, il y en a forcément peut-être une ou deux qui vont créer une surprise. Voilà, ça c'est envisageable. Mais laquelle aujourd'hui, je suis incapable de vous le dire, quoi. Voilà. Par contre, c'est sûr que Nîmes, Dijon,
Toulouse, qui a une base très solide aussi quand même, avec des garçons d'expérience quand même. Ils avaient pas mal de jeunes, mais il y avait aussi beaucoup d'expérience quand même. Ils commencent à recruter un peu à l'étranger avec leur méthode habituelle. Oui, avec leur méthode, mais Damien fait un bon boulot à ce niveau-là. L'année dernière, ça s'est joué sur pas grand-chose. Donc forcément, c'est une équipe qui va prétendre au haut de tableau. Nous mettre à la hauteur de cette équipe-là, de ces équipes-là, pardon, non, c'est presque se moquer du monde. C'est presque se moquer du monde. Et je suis sérieux quand je dis ça. Hein. Je suis sérieux parce que, encore une fois, le petit jeune qui est venu faire l'article était très sympathique, mais il a voulu me faire plaisir là, sur le coup, franchement, parce que mais ça me fait pas forcément tant plaisir que ça, parce que c'est pas suffisamment c'est pas objectif pour moi. Ouais. Voilà, parce que c'est pas parce qu'un entraîneur qui était en Ligue 1 arrive dans un club que l'équipe va être transformée et que non, parce que il y avait des entraîneurs de qualité avant moi et il y a d'autres entraîneurs en face dans d'autres clubs aussi et on est tributaire de notre effectif malgré tout. Et aujourd'hui, les effectifs, tu viens de le dire, les effectifs sont pas finalisés. Quoi. Donc forcément, on part un peu dans le flou. Alors ceux qui prendront les points d'entrée, bah, tant mieux pour eux. Mais par contre, n'éliminons pas ceux qui prendront pas de points sur le début de saison parce que ça peut vite après, avec les effectifs qui se remplissent petit à petit, ça peut vite changer la donne. Quoi. Voilà. Justement, peut-être le terme est un peu trop fort, mais peut-être l'objectif de ce premier mois de compétition, c'est pas entre guillemets limiter un peu la casse. Ça peut être ça, c'est ce que je voulais dire plus ou moins, c'est mieux dit. C'est mieux dit, mais c'est ce que je voulais dire. Vous n'êtes pas pris, il manque des joueurs, voilà, prendre les points. Complètement, complètement. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre. On va rester exactement, il faut rester dans... le début de son dernier qui était ouais, mais qui t'a mis une pression terrible sur les épaules, et après c'est difficile. Moi, je reste persuadé, et ça c'est ma théorie, donc chacun peut en discuter, mais qu'il vaut mieux rester, pour être heureux, vivons cachés. Et donc, je pense que pour arriver dans de bonnes dispositions sur la deuxième partie de championnat, c'est surtout celle-là qui est importante, il faut être dans la course sur la première partie, mais il ne faut pas forcément être devant. Pas se dévoiler tout de suite. C'est un peu ça, parce que y a une pression qui peut arriver sur les épaules de certains joueurs et que certains effectifs ne sont pas capables de supporter. Voilà. Moi j'ai vu ça en Ligue 2 régulièrement, donc ceux qui faisaient la course en tête n'étaient pas forcément ceux qui étaient là à l'arrivée. Voilà. Le Londres, c'est vrai que j'étais pas là, mais ils sont partis sur des bases hyper élevées, avec des... Complètement, ils ont battu tous leurs records de points s'ils étaient continués. Bien sûr. Moment, mais à un moment donné, tu bugs, et tu bugs pour diverses raisons. Ça peut être physique, parce que tu as surperformé à ce niveau-là pendant tes premiers matchs. Ça peut être mental, parce qu'il y a un relâchement. Ça peut être aussi le calendrier, parce que tu as joué des équipes qui peut-être étaient un peu plus abordables que d'autres. Il y a différentes raisons qui font que quelquefois tu survoles quelque chose, et puis quelquefois, en 2 coups de cuillère à peau, tu perds le fil. Et quand tu perds le fil, c'est très difficile. Quand ça se détricote, tu peux jamais retricoter. Ouais. Tu vois, c'est un peu ça l'histoire. Et c'est très compliqué. Thierry, justement, sur le top 3 de l'équipe, tu as dit que ça peut mettre de la pression sur les joueurs. Est-ce que tu les as entendus en parler? Pas du tout. Pas du tout. Ou ça leur passe au-dessus de la tête? Non, parce que moi j'ai lu l'équipe hier soir en numérique quand c'est sorti, parce que je suis tombé dessus chez moi, j'avais du mal à dormir, je savais pas quoi faire, j'ai dit tiens, je vais lire l'équipe en numérique, voilà, ça passera le temps. Et eux, je pense pas qu'ils achètent forcément l'équipe tous les jours, honnêtement. C'est vrai que tu as une génération qui lit pas forcément les journaux, donc ça leur passe. Non, voilà, c'est pour ça. Donc, et tu t'es bien gardé de leur dire en tout cas. Ah, mais complètement. Puis je vais bien leur rappeler que je leur ai déjà dit que si on voulait que ça fonctionne, il fallait qu'on soit bien dans les clous, qu'on fasse preuve de beaucoup plus de concentration qu'on en avait depuis la reprise, que voilà, beaucoup plus de rigueur, et que malgré ça, peut-être que ce serait délicat. Donc aujourd'hui, franchement, on a beaucoup d'humilité par rapport à ça, parce que certes, l'équipe a bien fonctionné l'année dernière, certes, sur les dernières saisons, 3 fois sur 4, ça a bien fonctionné quand même, parce que même quand ils ont terminé 8e, ils étaient dans la course pour être dans les barrages quand même, donc c'était plutôt une bonne saison, mais ça se fait pas comme ça, quoi. Donc tu peux avoir un moment donné quelque chose qui va pas bien. Regarde, tu démarres ta saison, il te manque quand même quelques joueurs qui l'an dernier ont fait une très bonne saison, faut le reconnaître, et ben de suite ça peut te mettre un peu en difficulté. Donc je veux pas commencer à... je cherche pas d'excuses, mais je dis simplement qu'il y aura des périodes à bien gérer. Alors les périodes où ce sera difficile, il faudra bien gérer, tu n'as pas besoin de te mettre 6 pieds sous terre pour autant, c'est pas parce que ça fonctionne pas que c'est mauvais. Et puis les périodes où tu touches plus terre,
et où là, il faudra justement ramener tout le monde les pieds sur terre parce que on va dire attention les gars, c'est pas parce que ça tourne facilement que ça va continuer comme ça indéfiniment, quoi. Donc la Ligue 2, faut admettre qu'il y a moins de talent, il y a des joueurs d'avenir souvent, il y a des joueurs d'expérience qui la plupart quelquefois sont plutôt sur la deuxième partie de leur saison, de leur carrière, je vais dire, voilà, ce sera dit diplomatiquement, on va dire, mais par contre, il y a moins de talent d'une manière générale que la Ligue 1. Donc, s'il y a moins de talent, forcément, t'es bugne à bugne à chaque fois avec les adversaires. Et donc, forcément, c'est un peu plus compliqué. Voilà. En Ligue 1, les équipes du top 6-7, quand elles jouent contre une équipe du 14-20, en général, il y a une marge. Il y a une marge. Alors, faut jouer le match, bien entendu, mais il y a une marge malgré tout. Par contre, la Ligue 2, le premier a des difficultés contre le 17e ou 18e, peu importe. C'est pas... Pour parler d'une autre menace qui va peut-être un peu planer sur le club cette saison, sur tous les clubs, le Covid. Je suis de Strasbourg, du coup je me souviens comment vous aviez eu du mal la saison dernière avec les 10 cas avant Lorient. 13. 13, voilà, c'était une c'est hécatombe. embêtant, c'est embêtant. Là, on sent voilà, qu'il y a peut-être un rebond épidémique, mais la vaccination, vous qui avez été touché, je me souviens que tu l'avais eu aussi, les adjoints, est-ce qu'il y a une appréhension là-dessus? Forcément. Ouais. Tu demandes moi, régulièrement, on demande aux joueurs toujours faire attention, pas faire n'importe quoi, et malgré ça, bon, il y a quand même des garçons qui peuvent l'attraper, quoi. Donc, c'est ça le problème, quoi. Moi, à Strasbourg, on faisait hyper attention, on avait un doc qui vérifiait tout, et malgré tout, il y a des gens encore durant la saison qui vont attraper. Enfin, les 13 cas du début, ça nous a vraiment fait mal, mais après, épisodiquement, je dirais, par 1, par 2, par 3, on attrapait régulièrement quand même. Donc, et pourtant, on prenait des mesures qui étaient quand même assez importantes à mes yeux. Mais malgré tout, voilà, il y a des choses que tu ne maîtrises pas toujours. Donc, il est évident que si on ne veut pas avoir de mauvaises surprises, il va falloir qu'on fasse encore attention, surtout, comme tu le dis, par rapport au rebond au niveau sanitaire, quoi. C'est pas forcément ton rôle, mais est-ce que tu dis à tes joueurs, ce serait bien de vous faire vacciner ou Complètement. J'ai encore dit ce matin à un joueur qui n'était pas vacciné, et à qui j'ai dit, écoute, moi je pense que c'est mieux. Maintenant, je ne peux pas t'obliger à le faire. Voilà. Mais si tu attrapes le Covid dans les semaines qui viennent, ce sera embêtant, surtout pour toi. Voilà. Nous, on fera avec. S'il faut aller chercher un jeune, on ira chercher un jeune. C'est pas le problème. Par contre, si tu te fais vacciner, c'est quand même beaucoup mieux. Donc là, aujourd'hui, sur l'effectif, la majorité est vaccinée, c'est pas Oui, à peu près. oui. Alors, ou la majorité est vaccinée, ou la majorité l'a eu. Alors, donc, c'est déjà un moindre mal. Maintenant, il est évident que ce serait bien que tout le monde puisse se faire vacciner, quoi. Enfin, quand je dis tout le monde puisse, tout le monde peut se faire vacciner, mais tout le monde accepte de se faire vacciner, bien sûr. C'est une évidence pour moi. Donc, moi, j'ai eu le Covid et je me suis fait vacciner malgré tout. Et voilà, aujourd'hui, c'est pas pour autant que je fais n'importe quoi. Alors, on a un peu plus de bouteilles qu'eux, c'est clair. À 20 ans, c'est difficile de faire comprendre à quelqu'un qu'il faut qu'il se fasse vacciner, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ce serait mieux que tout le monde soit vacciné et qu'on puisse retrouver un petit peu de monde dans les stades, et que voilà, j'ai un léger doute aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'aimerais que les gens comprennent qu'en faisant ça, ça irait peut-être un peu plus vite, quoi. Voilà. Tu peux retrouver du monde dans les stades, samedi, bon, les stades sont ouverts, mais bon, malheureusement c'est à Guignon, terrain neutre, donc ça change Enfin, quelque nous, chose. ça doit pas nous perturber, voilà, nous on n'a rien à voir dans l'histoire. Qu'on joue à Guignon, à Grenoble, franchement, nous, ça va pas. C'est pas dramatique pour nous, quoi. C'est surtout pour les Grenoblois que ça peut poser un problème, quoi. Voilà. Mais c'est bizarre parce que, en fait, quand j'avais signé au Gazélec, la première année où je suis arrivé au Gazélec, on avait eu une suspension de terrain. Ça arrive souvent au Gazélec. Ouais, non, c'était arrivé. C'est la seule fois où c'est arrivé. Sébastien. C'est la seule fois où c'est arrivé, mais elle était assez sévère. Et on devait jouer nos matchs sur le continent, et au-dessus d'une ligne Bordeaux-Lyon. Et donc, on était allé jouer à Guignon. On avait joué 4 matchs à Guignon. On recevait nos adversaires à Guignon. Donc, c'est un terrain que je connais très très bien. C'est mais... parce que voilà, c'est vrai d'être monté. Donc... Non. Cette année-là, on est descendu. Il a fallu qu'on descende pour remonter ensuite après. On est tombé en national cette année-là. Et national, okay. J'étais arrivé en février, on est tombé en national. Et puis après, on a fait national, Ligue 2, Ligue 1. Mais on avait joué 4 matchs là-bas.
Donc on a été fort bien accueillis, c'était vraiment des gens super sympas. Alors Guignon, c'est pas Las Vegas non plus, hein, faut être honnête, hein, vous y passerez pas une semaine non plus, mais quoi qu'il en soit, c'est un charmant village, et je dis village, hein, parce que je ne vais pas dire ville, mais avec des gens fort sympathiques, voilà, et qui nous ont accueillis franchement en faisant un tas d'efforts pour que le terrain soit le meilleur possible, pour que l'accueil soit très bien géré, donc franchement c'était très bien.